Quelle est la différence entre la manipulation et l'influence? Lorsque j'apprends à des chefs d'entreprise à avoir plus d'impact dans leur communication, certains me répondent « Enfin, ce que tu es en train de nous apprendre, c'est de la manipulation. » C'est super intéressant et donc ça m'a donné l'envie de pouvoir travailler cette thématique avec vous pour pouvoir déconstruire, reconstruire d'autres choses pour pouvoir avoir plus d'impact et pouvoir être OK avec ces valeurs. Bonjour, je m'appelle Karine Deville, je suis experte en puzzle d'équipe, c'est-à-dire que j'accompagne des chefs d'entreprise à se bâtir une équipe autonome, une équipe qui va savoir travailler ensemble, que le patron soit là ou pas, pour gagner en sérénité, pour pouvoir être focus sur votre zone de génie et pouvoir vous libérer de votre équipe. Et cerise sur le gâteau, de pouvoir avoir une croissance à 2 chiffres au bout d'un an, simplement grâce à l'équipe. Alors, je dois vous rappeler un postulat de base et que je rappelle à mes chefs d'entreprise. Toute communication est influence. Donc je répète, toute communication est influence. Il n'est pas possible, avec notre verbal et surtout notre non-verbal, de ne pas influencer. Donc il y a ça, toute communication est influence, et 2, il est impossible de ne pas communiquer. Donc même quand je ne dis rien, mon corps, la manière dont la posture que j'ai, le faciès que j'ai et tout ça va communiquer. Et donc va influencer l'autre. Et en retour, il va m'influencer. Et donc c'est tout le temps un cycle infini. Et donc ce n'est pas quelqu'un qui commence et l'autre qui détermine. C'est tous les deux en même temps. On s'influence mutuellement. Qu'est-ce qui fait que vous pensez que c'est de la manipulation? C'est parce qu'il y a un ressenti qui est là. Le ressenti, c'est de la culpabilité ou de la honte. Voilà, il y a ça qui vient et qui perturbe finalement votre puissance à pouvoir amener des gens pour leur bien et pour votre bien à un objectif. Et c'est ça l'influence. J'influence parce que je sais que pour lui et pour moi, c'est bon. Je sais que ça va être bon des deux côtés. Et puis, de toute manière, il est impossible de rentrer dans le cerveau de quelqu'un pour aller greffer autre chose. Il va toujours réagir par rapport à ses propres valeurs, à ses propres convictions, peut-être pas sur le moment même, mais à un moment donné ou à un autre, ça va ressortir. Et donc ici, il va falloir que vous puissiez travailler sur ce ressenti. Pourquoi? Parce que le ressenti, qu'est-ce qui se cache derrière notre ressenti? C'est des valeurs, des besoins que l'on a. Et donc ici, c'est de pouvoir aligner ces valeurs. Moi, quand je parle avec mes collaborateurs, quand je veux qu'on aille dans la même direction, quelle valeur est-ce que j'ai envie de faire référence? Sur quoi j'ai envie de m'appuyer? Et donc là-dessus, je dois pouvoir être alignée. Et donc également, je dois pouvoir être alignée en sachant que parce que je suis chef d'entreprise, parce que j'incarne ça, que je le veuille ou non, j'influence quand même mon environnement, j'influence mes collaborateurs. Et donc ici, ça va être de pouvoir s'aligner à ces aspects-là pour pouvoir se dire « Ok, mais là, je suis dans le juste pour moi. » Pour moi, c'est juste ce que je suis en train de faire. Et donc, ce que je vais vous proposer, c'est de vous demander, finalement, quel ressenti est-ce que vous avez? Parce que le ressenti n'est jamais que notre système d'alarme, que quelque chose est désaxé au niveau de nos besoins, au niveau de nos valeurs. Et donc, la deuxième étape, c'est de pouvoir se dire, mais à quelle valeur est-ce que j'ai envie de pouvoir faire référence? Ça peut être la transparence, ça peut être l'intégrité, ça peut être la bienveillance. Et bien, dans toutes ces choses-là, je vais mettre ça quand je vais communiquer. Je vais mettre ces valeurs-là au profit de l'influence que j'ai de toute manière sur les autres. Et donc là, je vais être à côté de la manipulation parce que la manipulation, finalement, ce n'est pas raccroché à des valeurs, c'est raccroché plutôt à du manque que l'on a. Du manque. Et donc le manque va créer plutôt je vais d'abord convenir sur mes propres besoins que je pense nécessaires au détriment de l'autre.
Et donc, je ne me porte pas sur des valeurs qui sont fondamentales chez moi, ou du moins, je les perçois de manière négative. Mais comment est-ce que je peux percevoir ces valeurs de manière positive pour lui et pour moi? Voilà ce que je voulais démystifier avec vous, la différence que moi je fais. Et ça ne regarde que moi finalement de faire cette différence-là. Mais par contre, ça m'intéresse de voir quelle est la différence que vous faites entre la manipulation et l'influence. Est-ce que vous avez la même réaction que moi? Comment est-ce que ça vous parle finalement, ce que je viens de vous dire? Comment est-ce que vous le raccrochez? Ça va m'intéresser et j'espère que vous pourrez, que vous oserez, que vous serez dans l'audace de me faire ce commentaire. Moi, en tous les cas, je vous propose de vous abonner à cette chaîne YouTube parce qu'on est à la vidéo numéro 107 de mon défi 365 jours de vidéos sur YouTube. Je vous propose également en bonus de pouvoir faire le test Mon style de management pour pouvoir connaître, parce que vous aurez en cadeau un débriefing sur comment vous gérez votre équipe. Pouvoir mettre des mots sur ce que vous pensez, ce que vous avez comme ressenti et de voir là où vous devez travailler pour pouvoir encore bonifier votre gestion d'équipe. Si vous pensez que cette vidéo pourrait aider une personne qui vous est proche, que vous aimez, que vous appréciez, envoyez-le. On ne peut pas aider tout le monde, on peut aider une personne à la fois. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt. Au revoir.